Et Léa, on va donc voyager avec vous. J'arrive en force avec un spot incroyable. On va au château de Roquebrune, Cap-Martin aujourd'hui. J'adore. C'est incroyable. J'ai quelques images à vous montrer, mais avant je vous explique, c'est une expérience immersive. D'accord. D'accord, pour découvrir l'histoire du château et une expérience visuelle, parce que franchement, moi j'en ai pris plein les yeux. Donc je pense que vous aussi. Je vous laisse regarder. Voilà, je vous emmène en visite avec moi, on a été super bien accueillis et après on en discute. C'est un super teasing. On y va, direction le château de Roquebrune, Cap-Martin, dans Ça va le faire. Bienvenue au château de Roquebrune, Cap-Martin, un joyau médiéval qui surplombe la Méditerranée. Ce château, il a une histoire qui est assez magique, parce que c'est un château qui est là sur ce piton rocheux depuis bien des siècles. Donc la tradition veut qu'il ait été construit aux alentours du Xe siècle. Donc là, on a beaucoup de légendes autour de ce château. Dans la réalité historique, on est plutôt sur un château du XIIe siècle et qui va avoir effectivement une histoire très intéressante parce que tout le village que l'on traverse pour y parvenir, en fait, est construit véritablement autour du château. Et à partir de là, eh bien, il va se développer comme forteresse médiévale jusqu'à l'époque des Grimaldi qui vont donc l'occuper et pendant 5 siècles environ. Ce château a vu passer de nombreux personnages mythiques et offre une plongée immersive dans l'histoire des 3 seigneuries. Les comtes de Vintimille, la République de Gênes et la famille Grimaldi de Monaco. À l'intérieur, le visiteur va être amené à voir des salles d'armes, à voir la salle commune, à voir les cuisines. Et tout ça, ça donne une idée aussi de la manière dont on vivait à une certaine époque. Et dont finalement, on s'est extrait petit à petit quand on va vers la Renaissance et quand on s'ouvre. Et puis on termine surtout sur la terrasse du haut, avec un magnifique point de vue qui nous donne alors véritablement l'impression d'être au centre véritablement de tout. Imaginez les chevaliers carolingiens, les seigneurs médiévaux, tous ayant foulé ces pierres. On sait que le château était occupé par une toute petite garnison, il n'y avait pas une armée ici, c'était plutôt une vigie, cette fameuse vigie qui est en pointe, qui est en relation avec d'autres. On sait que certainement il communiquait avec les autres châteaux par des signaux optiques. Donc on a ce type de renseignements à travers les autres châteaux. Et puis surtout, ce sont des soldats qui étaient équipés de manière évolutive, puisqu'ici on voit très bien le passage à travers le temps d'un armement qui est un armement de type médiéval, jusqu'à l'utilisation de l'artillerie en passant par l'arquebuse. Donc on a vraiment tout le panorama. C'est magnifique. Sublime, n'est-ce pas? Sublime, incroyable. Sublime. Merci beaucoup à Christine Didier et son équipe pour son accueil, pour ses anecdotes. Bravo aussi à Hugo qui est notre vidéaste, pour ses magnifiques images. Ouais. Voilà, moi je vous conseille vraiment de faire cette visite. On comprend beaucoup mieux l'empreinte de l'histoire sur notre paysage. Et évidemment, j'ai toujours dans mes petites chroniques, donc je ne sais pas si vous le saviez Marcel, mais je vous le dis, j'ai des coups de cœur. Eh oui. Et le coup de cœur, en fait, c'est le concept même de la visite. C'est nouveau depuis juin, ça s'appelle les balades captivantes. Au sein du château, j'ai fait la balade qui s'appelle Dans les pas d'Augustin Grimaldi. D'accord. En fait, on se promène dans les pièces, en dehors du château. On a des panneaux et des QR codes. On va scanner ces QR codes et en scannant, vous allez être relié directement à des images de reconstitution 3D, comme on a pu voir. Il y a des énigmes, il y a des anecdotes, il y a des images d'archives. C'est hyper ludique, c'est hyper bien réalisé. Et en effet, c'est captivant, puisque c'est vraiment, pour moi, c'est lier la technologie à l'histoire. Ça donne un petit peu plus envie, du coup, de s'intéresser vraiment au côté historique. Et c'est surtout très bien réalisé. Et l'Office du tourisme de Roquebrune Cap-Martin, je vais y arriver, propose 2 autres balades au sein de la ville. Il y en a une, c'est dans le village, et ça s'appelle, désolée. C'est la rentrée, vous avez le droit de chercher vos fiches. Ça s'appelle Dans les pas de Romain Gary, c'est exactement le même principe, et une à Cap-Martin, Dans les pas de Winston Churchill. Vous vous baladez, petit QR code, promenade ludique, voyage temporel 2.0, on adore.
Ben voilà, c'est validé. Petite info pratique trop facile. Allons-y. Le château, il vous accueille de 10h à 18h. Lundi au vendredi, la visite, elle coûte 5 € pour les adultes, c'est pas cher. Non. 3 € pour les enfants. Ça dure 1h30 à 2h à peu près. Vraiment, moi, je vous conseille de le faire. J'ai passé un super bon moment. Voyage connecté, de l'histoire. On est connecté quand même un petit peu. Et surtout, on en prend plein les yeux parce que c'est vraiment trop joli.